Bonjour à tous, on est de retour du 20e European Dragster, donc à Clastres. La voiture a très bien marché, mais on a eu quelques petits soucis, donc on vous explique tout ça dans cette vidéo. Allez, go! Bon alors comme vous l'avez vu dans la dernière vidéo, on a décidé avec Émilie un peu au dernier moment de prendre la Barracuda pour aller rouler à Clastres. Franchement ça s'est vraiment très bien passé pour un premier roulage, pour les premiers runs, c'était au-delà de nos espérances. Maintenant on est rentré et après chaque week-end de course, il y a un peu un rituel. Donc là c'est ce que je vais vous montrer, je vais vous montrer ce que je fais. Et parce que c'est un moteur neuf, et même sur les autres week-ends de course je le ferai. Et deuxième partie de vidéo, je pense, je vous expliquerai ce qu'il va falloir améliorer ou réparer, puisqu'on a eu quelques petits soucis. Donc on va déjà commencer par les contrôles. Là, ce qu'on a déjà fait, qu'on ne vous a pas montré, parce qu'on l'a déjà vu plusieurs fois dans les vidéos, j'ai refait un jeu au niveau des soupapes. Donc là, ça n'avait rien bougé. Et là, maintenant, on a défait toutes les bougies et on va faire un test de compression. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Bon, il n'y a rien de bien compliqué, mais voilà, pour ceux qui n'ont jamais vu, c'est intéressant de le voir. Le test de compression. Donc, déjà, pour faire ça, il faut un compressiomètre. Donc, c'est des kits qui se composent comme ça. Alors, il y a plusieurs modèles, mais ça, c'est quelque chose qu'on trouve assez couramment. C'est composé d'embouts comme ça, qui sont coniques avec une partie en caoutchouc. Donc ça, c'est juste à presser avec la main contre les puits de bougie, ou alors il existe des raccords comme celui-là, avec un filetage et un petit joint torique, où on le visse à la place de la bougie. Ça permet d'être plus facile tout seul à faire et surtout d'être bien étanche. Il y a aussi évidemment un mano qui est exprimé en bar ou en PSI. Le but du jeu, c'est de visser un des raccords à la place d'une bougie, faire tourner le moteur avec le démarreur, idéalement avec les papillons du carbu ou là d'injection ouverts en grand pour qu'il n'y ait aucune restriction. Faire ça sur tous les cylindres et voir quel taux de compression il y a et voir s'il y a des différences. Sur ce moteur-là, je ne cherche pas une valeur particulière, déjà parce que je ne l'ai jamais fait, donc je ne sais pas vraiment à combien ça va monter en taux de compression. C'est vraiment plus pour voir s'il y a une différence et si le week-end de roulage a pas, voilà, s'il n'y a pas un cylindre qui comprime moins qu'un autre ou quelque chose comme ça. On va faire ça en accéléré, je pense, histoire que ça soit plus regardable. Et puis je vous dis ce qu'il en est par la suite. Tous les cylindres sont mesurés, donc c'est plutôt pas mal pour un moteur tout neuf. On est entre 135 et 140 PSI de taux de compression, donc c'est vraiment minime comme différence, donc ça me va très bien. Dans la routine, on va dire, évidemment, on va faire la vidange, on va aussi changer le filtre à huile, le redécouper, comme vous avez vu dans la vidéo précédente, histoire de voir s'il n'y a pas des petites limailles, des choses qui commencent à s'abîmer. On va changer les bougies aussi, histoire de partir sur une base propre et pouvoir vous apprécier les bougies, lire les bougies pour les réglages futurs. Parce qu'on a remarqué, ça fait partie des petits problèmes, on a remarqué qu'au niveau de l'injection, on était un petit peu riche. En même temps, on n'a pas eu beaucoup de temps pour faire des essais. Et donc justement, si on parle des problèmes qu'on a rencontrés ce week-end, le premier problème, celui qu'il faut absolument régler pour la prochaine course, c'est au niveau de la boîte de vitesse, donc rien à voir avec le moteur. Je me suis rendu compte au fur et à mesure du week-end que quand je commençais à vouloir repasser en neutre, j'avais plus de neutre. Alors la boîte fonctionne parfaitement, hein, tous les rapports en marche avant fonctionnent, la marche arrière fonctionne, mais quand je me mets en neutre, je suis encore engagé. Donc on va, je pense, démonter complètement la boîte de vitesse, pas trop compliqué sur la Barracuda, et histoire de voir ça.
Et autre problème qu'on va faire, on va profiter en fait de toute manière de faire la vidange et de lever la voiture, c'est que je me suis aperçu que là on commence à atteindre des vitesses terminales qui sont assez élevées, on est aux alentours de 220 km/h, et il faut que je freine plus fort du coup pour m'arrêter, et en freinant plus fort, je déjauge. En fait, j'ai ma jauge de pression d'huile qui a tendance un peu à s'affoler. Donc je pense que mon cloisonnement dans le carter est peut-être pas terrible. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire là. On va lever la voiture, on va commencer par démonter la boîte. Je vais profiter que la vidange soit faite, je vais démonter le carter et je vais certainement modifier tout ça. Voilà. La boîte de vitesse est démontée. Bon, avec Émilie, on a un petit peu l'habitude de le faire sur la Barracuda, donc ça va relativement vite. Là maintenant, on va retirer le convertisseur, on va retirer le Garvendor, le nettoyer, le stocker pour le remontage. Je ne vais pas vous montrer comment c'est dans une 727, parce que déjà c'est quand même assez compliqué, et surtout, dans cette boîte-là, il n'y a pas grand-chose qui va être similaire à ce que vous allez trouver sur une boîte stock ou, on va dire, traditionnelle. Donc je pense que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Je vais quand même démonter, vous montrer ce qui a lâché, même si on a déjà une vague idée parce qu'on a vidangé. Et puis voilà, maintenant on passe au démontage.
Ok, donc j'ai tout démonté la boîte. J'ai démonté la pompe à huile, j'ai retiré les 2 trains d'embrayage. J'ai laissé par contre tout ce qui était planétaire. Je ne pense pas que le problème vienne de là. À mon avis, le problème vient de ces éléments-là. Donc pour rappel, le problème qui m'est arrivé sur la course, c'est qu'une fois que j'étais engagé sur un rapport de marche avant, ma première, 2, 3, enfin n'importe laquelle, quand je revenais en neutre, eh ben, j'avais encore un rapport en marche avant engagé. Pour moi, le problème ne vient pas de celui-là, puisque cet ensemble d'embrayages-là, c'est ce qu'on appelle le direct clutch. C'est un élément qui ne fonctionne que sur le rapport de 3e rapport. Et donc, je pense que celui-là n'a aucun problème. Je les testerai après pneumatiquement, mais en tout cas, ouais, ils ne sont pas brûlés. Il y a encore le jeu correct. Donc, à mon avis, c'est pas ça le problème. Le problème, à mon avis, c'est celui-là. Celui-là, ça s'appelle le forward clutch. C'est un élément qui est engagé, donc les embrayages sont engagés sur tous les rapports de marche avant. Et comme, à mon avis, oui, ok, donc c'est ça le problème. Alors, je ne sais pas si on va bien le voir, à mon avis, si. En gros, la pressure plate, donc c'est l'élément qui vient retenir tous les disques en place, les disques garnis et lisses, et qui vient, quand il y a une pression qui est appliquée avec le piston, donc la partie qui est brillante là, retenir tous les embrayages, et bien en fait, il est complètement cassé, fissuré, voire même, il est cassé à des endroits, et ce qui fait qu'il est complètement déformé. Je pense qu'il vient bloquer les embrayages à certains endroits. Je pense qu'il y a des points durs. Donc c'est pour ça que le rapport restait engagé. Je pense qu'avec une petite pression résiduelle derrière, les embrayages devaient être à moitié léchants et devaient bloquer sur le rapport de marche avant. Bon, au moins j'ai identifié facilement. Après la question c'est pourquoi ça fait ça. Est-ce qu'il n'y avait pas assez de jeu? Est-ce que les disques se sont déformés? Bon, ça je vais continuer à fouiller un petit peu. En tout cas, je pense que j'ai largement ce qu'il faut pour réparer à la maison. Donc je vais pouvoir remettre ça d'aplomb. Je pense que je vais vous laisser ici pour cet élément-là, parce qu'après, moi, je vais tout nettoyer, retirer les limailles. Je vais quand même continuer le démontage pour voir et être sûr qu'il n'y ait pas autre chose. Mais normalement, je pense que là, j'ai bien identifié le problème. Et je pense que là, on va se retrouver pour démonter le carter d'huile du moteur cette fois-ci et faire les modifications dessus. Ok, donc on a démonté le carter d'huile, il est entièrement nettoyé, on est prêt à faire les modifs. Avant de modifier quoi que ce soit, pour rappel, qu'est-ce qui se passait à Clastres? Tant qu'on accélérait avec la voiture, il n'y avait aucun problème, il y avait de la pression d'huile, et ça on a pu l'enregistrer parce qu'on a une pression d'huile qui est enregistrée avec l'injection. C'est au moment du freinage, dès que je relâche au bout et que je commence à freiner pour m'arrêter, l'huile doit traverser complètement le carter, aller vers l'avant, et malgré qu'il y ait un swivel, donc une crépine qui bouge fonction d'huile, donc qui vient se balader comme ça, je pense qu'en fait il y a trop de compartiments où il y a de l'huile devant, et même quand la crépine est entièrement poussée devant, en fait l'huile arrive à passer et est devant le carter, ce qui fait qu'elle elle se retrouve à l'air libre et elle aspire un peu quand elle veut de l'huile. Donc pour modifier ça, ce qu'on a prévu, c'est d'installer des petits volets comme ça, qu'on a préparés, bon, on les a fabriqués, hein, c'est des bouts de cornière piano avec des trappes en aluminium, et ça va permettre
sur chaque cloison, là où il y a les trous, de venir obturer les trous fonction de l'accélération ou du freinage de la voiture. Donc concrètement, la cloison va être comme ça. Quand on va accélérer, elle va se lever, l'huile va passer par là. Dès qu'on va freiner, la trappe se fermera, elle va boucher les trous et l'huile ne pourra plus aller dans les compartiments sur l'avant du carter d'huile. Et on a prévu aussi d'autres cloisons, alors plutôt pour essayer de garder une contenance d'huile assez importante là où il y a cette crépine-là justement. Donc de toute façon, on va essayer de filmer plus ou moins ce qu'on fait et puis on vous reprend quand c'est terminé. Bon, comme vous l'avez vu, on a terminé de faire les modifications sur le carter d'huile. Je pense que les modifs qu'on a fait vont régler le problème de déjaugeage. De toute façon, on fera l'essai lors du 21e European Dragster, donc à Clastres. En attendant, nous, on va remonter le carter d'huile, la crépine, etc. en off caméra. Il n'y a rien de très intéressant à filmer le remontage, c'est la même chose qu'au démontage. Pour la boîte de vitesse, finalement, il me manque quelques joints, donc j'ai passé commande et je ferai ça de mon côté. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît et poursuivre les aventures de la Barracuda. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires ou des remarques. Voilà, j'essaye de répondre à peu près à tout. Et puis sur ce, je vous dis à bientôt.